Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais vous filmer un petit vlog à la maison aujourd'hui. Je vous remercie pour tous les gentils mots que vous avez laissés sous ma dernière vidéo. Le premier vlog potager, je vois que vous êtes aussi enthousiaste que moi. Ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, j'aperçois mes semis derrière. Je vais vous montrer comment tout ça a évolué depuis quelques jours, puisque là ça fait même pas une semaine que je les ai faites. Bonjour Arizona. Donc là on est le matin, donc il y a encore les couvercles que je mets uniquement pour la nuit. La journée je les enlève. Et il y a déjà pas mal de pousses qui sont sorties, principalement les choux qui montent très très vite. Là on a les choux de Bruxelles violet qui s'appellent Red Bull il me semble. Par ici on a du chou kale. Certaines tomates commencent à bien pousser aussi. On voit les petites pousses. Les melons, ça commence aussi. On aperçoit des petites tentatives là aussi. Dans ce qui n'a pas encore levé, on a les pastèques. Ces trois-là, je crois que ce sont les butternuts. Ici, on a les courgettes. Et là, ce sont des fleurs et des aromates, mais que j'ai semés un petit peu plus tard. Donc c'est normal. Et dans cette grande cagette en dessous, que je ne vous ai pas montré en vidéo, j'ai fait ces semis là quelques jours après, comme les fleurs que je viens de vous montrer. Là j'ai mis pas mal de choses, j'ai mis du calendula, des gypsophiles, de la coriandre, du basilic, donc j'ai vraiment semé ça à la volée et puis j'éclaircirai et je repiquerai ça en godet quand les plants seront suffisamment forts. Donc je suis contente, ça s'annonce plutôt bien ma foi. Vous voyez Agatha la Monstera aussi, qui devient énorme, elle est ravie du changement de place. Elle était dans notre salle de bain avant et je trouvais qu'elle manquait un petit peu de luminosité. Donc je l'ai descendue dans le salon et elle le vit très bien. Regardez-moi cette beauté. Cette feuille-là, celle-ci et celle-ci n'étaient pas là quand elle était dans la salle de bain. Donc ce sont des nouvelles feuilles. Elle est vraiment en forme, il va falloir que je la rempote très bientôt et puis j'en profiterai pour la tutorer aussi puisque je ne l'avais pas fait quand je l'avais rempotée il y a quelques mois parce qu'elle n'était pas encore très grosse on va dire, mais là il est temps de faire quelque chose. Puis elle est accompagnée par Harry et Edwige. Je pense que ça doit aider. Je n'ai pas oublié que je dois vous faire un petit plant tour pour vous montrer toutes mes plantes. Il faut juste que je prenne le temps. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bien noté dans mon carnet YouTube. Arizona est plutôt à l'aise de bon matin. C'est un lapin bigou. Un côté soleil, un côté ombre. Et toi mon cucu, ça mange. C'est l'heure du petit déjeuner pour Houston. Si jamais vous êtes papa ou maman lapin, vous allez pouvoir me dire dans les commentaires si c'est également infernal chez vous en ce moment. Parce que moi, ils sont infects. Mais genre vraiment. Ils n'arrêtent pas de vouloir mordre les meubles, la table, les pieds des chaises. Ils grattent le canapé. Du coup, j'ai peur qu'ils me défoncent littéralement les coussins. J'ai même eu droit à 1 ou 2 pipis sur le carrelage, ce qui n'arrive franchement jamais. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est sûrement la frénésie du printemps qui est là. Tiens, va moi chaton. J'en profite de vous la montrer parce que je suis venue dans la chambre chercher le trépied pour vous poser. Parce que bon, porter l'appareil à bout de bras c'est bien, mais c'est un peu fatigant quand même. Du coup, je vous montre le chachounet. Ah oui, chaton. Oui. Oh, doudounette. Oh, mon petit poitou. Ah, la boîte à ronron. Programme du jour, journée un peu chargée quand même si c'est raisonnable, sinon je n'aurais pas pris le temps de vous filmer un vlog à la maison en même temps. Je regarde sur mon petit agenda. Je dois faire ma facturation du mois de mars, puisque là je filme, on est début avril. Habituellement je le fais toujours le premier jour du mois qui suit, mais là je n'ai pas pris le temps de le faire avant-hier. Là je filme, on est le 3 avril, donc je vais devoir le faire aujourd'hui quand même. J'ai aussi un devis à éditer. J'ai 2 articles côté blog à terminer de rédiger, un topo sur les livres potager jardinage que je préfère, dans ceux que je possède évidemment, et un update spécial rosa. Sinon je dois aussi aller faire 2-3 petites courses et faire du baume à lèvres, puisqu'on a terminé hier soir le baume Huro avec lequel on s'hydratait les lèvres avant de dormir avec monsieur. C'est un baume qu'on aime beaucoup, mais je n'ai pas envie de le racheter
parce que ça m'embête en fait de gaspiller à chaque fois ces petits tubes en plastique. En plus il me semble qu'ils ne sont pas recyclables parce qu'ils sont trop petits. Vous savez, il y a une taille réglementaire au niveau du recyclage pour que la machine puisse détecter, j'imagine, les morceaux de plastique. Et si je ne me trompe pas, ces petits baumes à lèvres sont trop petits, donc in fine ils ne sont pas recyclés, ce qui est quand même fort dommage. Donc je vais faire ça probablement en fin de matinée avec du beurre de cacao, de l'huile de chanvre. Je vais un peu voir ce que j'ai dans mes placards et puis je vais tambouiller ça, donc on fera ça ensemble. De mon côté, honnêtement, je me contenterai très bien de prendre un petit peu de beurre de karité dans un pot et de m'hydrater, de me nourrir les lèvres comme ça. Mais monsieur préfère vraiment les sticks et comme lui utilise le stick, moi je le fais aussi par facilité parce que il est sur la table de nuit, donc autant en profiter. Je vais commencer par le plus chiant, à savoir la facturation, le devis, tout ça, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Une bonne heure à passer, j'ai enfin terminé les trucs un peu chiants de la journée et je m'en vais maintenant faire ma petite tambouille de baume à lèvres en cuisine. Donc je vous emmène avec moi. Pour le baume Hero, c'est j'ai oublié son petit nom. Le Moon Balm, voilà, camomille bleue et vanille qui est vraiment top. Ils sont très bons en plus et ils nourrissent super bien les lèvres et évitent leur déshydratation. Vraiment, c'est un petit stick à lèvres que j'aime beaucoup, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça m'embête de racheter à chaque fois des petits flaconnages en plastique. Donc je vais tenter une version maison. Là, j'ai juste rincé toutes les parties à l'eau chaude. Je vais les faire bouillir en même temps que mes petits ustensiles. Voilà, petit pot pour chauffer des ingrédients au bain-marie, spatule, petit fouet, et ensuite je ferai donc fondre du beurre de cacao. Bon là c'est celui de Coro qui me sert essentiellement en temps normal en cuisine, mais là il va me servir pour faire ce petit baume à lèvres. Et je vais aussi mettre de l'huile d'amande douce. Je voulais mettre de l'huile de chanvre, mais je ne me souvenais plus, mais j'en ai plus dans mes placards, donc je vais faire avec ce que j'ai. Bon voilà, j'ai tout fait bouillir quelques secondes, j'ai tout bien désinfecté avec de l'alcool, donc je vais pouvoir faire fondre au bain-marie mon petit beurre de cacao, et puis je rajouterai aussi l'huile d'amande douce. Le petit tube fait 4 grammes, donc il va vraiment pas m'en falloir beaucoup. Comme ma balance n'est pas du tout précise, c'était pas très pratique. J'ai essayé de faire moitié-moitié entre le beurre de cacao et l'huile d'amande douce, mais je suis pas persuadée que ce soit vraiment bien partagé. Bon, on va voir ce que ça donne niveau texture une fois que tout ça aura bien refroidi. Là, je vais mettre ça dans ma casserole qui contient encore de l'eau chaude parce que je vais même pas rallumer mon feu. Comme j'ai mis à bouillir mes petits ustensiles, je pense que c'est encore suffisamment chaud. Bon effectivement, j'avais pas du tout besoin de rallumer. Ça m'a pris quoi 5 secondes pour que les petits morceaux de beurre de cacao fondent. Donc je vais mettre ça dans mon petit tube et puis on verra hein, quand ça va refroidir, si ça a une belle texture bien fondante. Voilà, c'est rempli. Niveau quantité, franchement, j'ai eu le compas dans l'œil, comme dirait l'autre, parce que il me reste plus rien dans mon petit bol. Bon, j'ai pas raclé les bords, donc je pourrais encore en récupérer un petit peu. Mais pour une première, niveau stick à lèvres, c'est plutôt pas mal. Si ça se trouve, ça va être un fail total. Hein. Dans quelques heures, quand il aura refroidi, ce sera complètement déphasé, ou alors ce sera trop liquide. Nous ne sommes pas à l'abri d'un échec. Je fais assez rarement des tambouilles cosmétiques maison. En général, je me contente de choses très simples et très basiques, comme un baume à lèvres, un déodorant. Il m'arrive aussi de faire des soins huileux pour le visage, donc en mélangeant tout simplement des huiles végétales, éventuellement additionner d'huiles essentielles, mais ça s'arrête là. Je suis pas hyper fan de tout ce qui peut se faire en matière de cosmétiques maison. Pour moi, la galénique cosmétique, c'est un métier en fait. Les personnes qui travaillent dans ce domaine ont fait de longues années d'études. Donc s'improviser cosmétologue à la maison, c'est pas trop mon truc. Recoucou, on se retrouve bien plus tard. Je suis allée faire les 2-3 petites courses que j'avais prévues et je suis allée faire un tour à la ressourcerie de Bain-de-Bretagne parce que je me suis dit que ça faisait quelques semaines que je n'y étais pas allée. Et alors, je suis repartie avec un petit butin des familles. Je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Cette ressourcerie, je vous en ai déjà parlé sur Instagram et sur Facebook il me semble, mais pas en vidéo. Si vous êtes dans le coin, enfin proche de Bain-de-Bretagne, je ne peux que vous conseiller d'aller y faire un tour de temps en temps parce qu'on trouve vraiment des choses très intéressantes. Pour les personnes qui ne connaissent pas le principe d'une ressourcerie, c'est un lieu de collecte où sont déposés des objets dont on ne veut plus. Donc par exemple vous, si vous avez à la maison, je sais pas, des vêtements que vous ne portez plus,
du mobilier dont vous ne voulez plus, des outils de jardinage, etc. Bref, toutes sortes de choses qui vous embarrassent, hein, dont vous voulez vous séparer. Eh bien, si vous avez une ressourcerie proche de chez vous, vous pouvez y déposer ces objets-là, même s'ils ne fonctionnent plus d'ailleurs. Et sur place, il y a un vrai travail de tri et de valorisation qui est fait, avec derrière des dons à des associations, une revente à prix vraiment très abordable, hein, c'est de la vente solidaire, des ateliers de réparation, de sensibilisation. Bref, c'est vraiment un très chouette concept. De mon côté, je pense que vous vous en doutez, hein, de par mon amour pour le seconde main et l'achat d'occasion, ce sont évidemment des lieux que j'affectionne particulièrement, et la ressourcerie de Bain de Bretagne en particulier, qui se situe en Ille-et-Vilaine, est vraiment très chouette. J'y trouve à chaque fois ou presque de vraies pépites, il y a vraiment de super affaires à faire. Et alors aujourd'hui, je pense qu'on a pété les scores, je suis repartie avec plein de choses, c'était super intéressant, donc eh bien je m'en vais vous montrer ça. Comme très souvent quand je vais y faire un tour, j'ai trouvé de la vaisselle pour mes shootings photos. Bon, je vais pas tout vous montrer en détail, mais j'ai trouvé une mini poêle comme ça avec un manche en bois, une petite terrine comme ça marron, des assiettes. Je manquais un peu d'assiettes creuses pour mes shootings, donc j'en ai pris quelques-unes qui me plaisaient bien. Voilà, avec un petit liseré marron pour le bord, et puis cette assiette plate dans les tons marron foncé qui, je pense, sera pas mal pour shooter des desserts chocolatés, ce genre de choses. Autre petit objet qui va servir de patère ici à la maison, mais initialement je ne suis pas persuadée qu'il s'agissait d'une patère parce qu'en fait il y a des encoches dans les... j'allais dire dans les boules, mais non, justement, ce ne sont pas des boules. Je ne sais pas si vous verrez, ça a une forme octogonale que je trouvais très sympa. Donc je ne sais pas ce que c'était à la base. J'ai trouvé ça dans un bac avec pas mal de poignées, etc. Donc peut-être que c'était une poignée initialement, non? Et il manque quelque chose entre les deux là. Je sais pas trop. Toujours est-il que moi je compte poncer la partie bois, la repeindre en blanc, parce que le bois foncé comme ça, je trouve que c'est pas joli. Et eh ben, ça me fera une bien chouette patère. 50 centimes, ça va. C'était pas trop la ruine. J'ai aussi trouvé pas mal de caissettes en plastique comme ça. C'est exactement la même que celle que j'ai déjà à la maison. Et je vous l'ai montré d'ailleurs ce matin. J'ai fait des semis à la volée dedans, donc semis de fleurs et d'aromates. Donc j'en ai repris 3, il y en avait plein. Mais j'en ai seulement pris 3 parce que bon, j'allais pas repartir avec tout le stock, hein, quand même. Je pense que je referai des semis, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Je trouve que c'est vraiment pratique pour faire des semis à la volée, mais en intérieur, pas en pleine terre. En prévision de la période de conserve qui arrive l'été prochain, j'ai trouvé des bocaux le parfait, j'en ai pris 6, il y en avait pas mal, mais pas tant que ça non plus, hein. Donc c'est vrai que j'ai tendance à en acheter dès que j'en trouve, parce que dès qu'on entame la période des conserves, c'est la folie, hein. Sur le Bon Coin, les bocaux partent super vite, même sur les brocantes, les vides-greniers, etc. J'ai l'impression que les gens se les arrachent. Donc là j'en ai profité, et j'ai aussi trouvé des joints neufs, hein, bien entendu, qui n'ont pas encore servi. Est-ce que vous voyez la tripotée que j'ai attrapée? 50 centimes. Il me semble, je suis pas sûre, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que le paquet de 10 joints en magasin c'est genre 2,50 balles. Voire plus. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 joints pour 50 centimes. C'est une belle affaire. Et dernière pépite que j'ai trouvée, mais que je ne vais pas vous montrer à bout de bras parce que c'est un petit meuble. Je l'ai attrapé à la volée juste avant d'arriver à la caisse. J'étais ravie. Beauté! Elle est pas si jolie. Il y a le linge propre qui attend d'être plié, hein, derrière. Hashtag la vraie vie. Petite console sur roulette, hein, vraiment très sympa. 10 €. Je ne pouvais décemment pas la laisser sur place, on est d'accord? Faudra juste que je lui donne un petit coup de propre, hein, un petit coup de frais, parce qu'elle est un petit peu sale, notamment au niveau des roulettes, mais sinon elle est vraiment canon. Je prévois d'y mettre mon tourne-disque en haut et les vinyles en bas, avec quelques plantes au-dessus, histoire de décorer tout ça, mais je ne sais pas encore où je vais positionner la console dans la maison. C'est à réfléchir. Oh, tant que j'y pense, rien à voir, hein, avec la console, le fameux baume à lèvres. Crash test en direct. Il s'est bien solidifié. Franchement, ça me semble pas mal. À essayer. Oh là là. Ça sent tellement bon le beurre de cacao.
Ça donne une petite odeur chocolatée. Oh, c'est parfait. Alors, la forme du début du stick est pas folichonne, ça fait un creux, mais ça va très vite se résorber quand on va, se nourrir les lèvres avec. Ouh! Ah, c'est bien gras. C'est un poil trop gras. Ça fond direct sur les lèvres. C'est un poil trop gras, je pense. Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour que ce soit moins gras? C'est une bonne question. Bon, en soi, c'est pas grave, hein, au contraire. Mais je suis persuadée que c'est la première réflexion que va me faire monsieur. Ah, c'est gras ton truc là. Hein. Bon, pour un premier stick à lèvres maison, je trouve qu'on est plutôt pas mal quand même. Recette à revoir pour la prochaine fois. Il faut que je potasse le sujet et que je voie un peu comment je peux le rendre un petit peu moins gras. Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour que ce soit moins gras? T'as une idée? Non. Tu pourrais être un minimum aidant, Houston, hein, je trouve. Il y a un truc avec les fins de vidéo en ce moment. J'ai oublié de clôturer le vlog hier. Improbable. Donc bah, je le fais aujourd'hui, c'est mieux, hein, histoire de vous faire un petit bisou. Je crois que ce sera un vlog étonnamment court, hein. À mon avis, on va être en dessous de la barre des 20 minutes. Incroyable. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment avec moi et bah, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bisous.